Et il y a une daronne, elle vient comme ça en pleurs et tout. En pleurs, gros, une daronne en pleurs, tout ça. Mais de tête, Telle zone où... le souvenir que j'ai qui m'a le plus traumatisé, c'est les côtes. J'ai envie de lui dire, c'est bon, s'écoute, vas-y, c'est bon, arrête, frère. Ouais. Voilà, laisse-moi avec la moitié juste à toi, là. Sa mère. Yéyé la Big Mif, c'est le L à 2RY pour le si tu devais sur Appelite. Grrr. Si tu devais choisir le meilleur en gestu et gimmick entre Leto et toi. En gimmick, c'est Leto, en gestu, c'est moi, frérot. Elle a 2 heures. Sûr et certain. Bien sûr, wesh. Laisse tomber, mon gars, on est là, wesh, on est trop présent. Si tu devais raconter la séance studio avec Hamza. Captain Morgan, je dirais. Eh, tu bois ça, frère, t'es dans des vibes toute la nuit, frère. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Il m'a dit, attends, viens avec moi à l'épice. Eh, frère, sur la bouteille, c'est un pirate. On est allé, on a piaffé ça. Au nom de Dieu, j'étais dans... j'étais dans des vibes, mon Dans pote. l'espace. Voilà, wesh, c'était laisse tomber, frère. Bon délire, en tout cas. Si tu devais prendre un accomplissement de la carrière de 50 Cent, ça serait quoi? Moi, je te mens pas, mon daron, il m'a fait découvrir le film Réussir ou mourir quand j'étais Ouais. petit. Voilà, il m'a matrixé de fou, ce film. Je voulais devenir un drug dealer après. J'avais 8 ans, frère. Je voulais devenir un drug dealer, frère. Si tu devais nous parler du jour où une fille a fugué pour assister à ton concert. Et ça, voilà, au nom de Dieu, c'est une histoire, frère. Laisse tomber, frère. Et genre, en gros, c'était un peu avant la laiterie, t'as capté? En gros, c'était pour remercier mon public. J'avais fait un concert gratuit dans ma cité. Et frère, il s'avère qu'en fait, il y a une cheat. Genre, sa daronne, elle voulait pas la laisser venir. Ça veut dire, elle a fait quoi? Elle a fugué et elle est venue. Maintenant, à la fin du concert, t'as vu, pour remercier un peu le public, tout ça, je rencontre un peu mon public, tout ça. Je fais les séances dédicaces, tout ça, il ramène les CD. Et il y a une daronne, elle vient comme ça en pleurs et tout. En pleurs, gros, une daronne en pleurs, tout ça. C'est-à-dire, nous, on est là, on est en pétard, wesh. Je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe, frère? Ma fille, nanana. Je la cherche depuis au moins 4 heures. On m'a dit qu'elle pourrait peut-être être là. Elle montre une photo, tout ça. C'est-à-dire après, nous, avec l'équipe, ils ont commencé à chercher un peu dans le public, tout ça. Et on a retrouvé sa fille, tu vois. C'est-à-dire au final, tout s'est bien passé, on a retrouvé sa fille. Quand je te dis c'est une cheat, gros. Elle devait avoir 12 ans, frère. Elle a fugué, frère, pour venir voir le L à 2R, mon pote. Si tu devais expliquer comment se passe la relation pro avec ta mère. En vrai, c'est compliqué quand même, je te ouais? mens pas. C'est ma mère, donc on n'a pas ces problèmes de confiance, mais t'as vu après, vu que c'est ma mère, ça veut dire que le travail, il est tout le temps là. C'est pas comme si je suis avec un producteur. Et quand je suis plus avec lui, je suis plus avec lui. Quand je suis à la maison, il n'y a personne qui me parle de taf. Elle me réveille, en fait. Même quand je suis à la maison, ça veut dire, ouais, c'est constamment ça. Mais sinon, c'est carré. Après, voilà, ça vaut pas la confiance. Au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de coup de Trafalgar ou un truc comme ça. Si tu devais nous raconter ce que ça fait de danser à côté d'un crocodile. Je te mens pas, au début, j'avais chaud. Je te mens pas, j'avais chaud au début. Après, il y avait un keumé avec. C'est-à-dire, avant de commencer le clip, t'as vu, lui, il te met un peu en confiance avec. Au nom de Dieu, j'arrive sur le bail. Je vois quoi? Ouais, j'ai vu Godzilla, je dis, moi j'approche pas de ça. Je dis, mais non, t'inquiète, il a mangé déjà. Ah ouais. Il a déjà mangé. Je dis, wesh, et alors, wesh, regarde comment il a trop faim, lui, wesh. Au final, comme tu vois dans le clip, je le porte et tout. Et j'ai mis sa tête, là, t'as vu, sur mon genou, t'as vu? Frère, il est archi lourd. Je te mens même pas, gros. Je faisais crari devant la caméra et tout, je souris et tout, y a rien. Oh no, Jojo, j'avais archi mal à la jambe. Bien sûr, wesh. Le lendemain, je me suis levé courbature. Grande courbature. Courbature, ouais. Si tu devais détailler ton rapport à l'univers de Gotham. Bah frère, Gotham c'est par rapport à la Cité Blanche, t'as vu. Frère, la Cité Blanche c'est noir, mon pote. 1h du matin, ça devient trop noir, frère. Tout le monde est fou dans ma cité. Quand ils sont sous potion, sous les pagailles là, c'est Gotham, mon pote. T'as vu Batman là, le Joker? Il y a que des Jokers. Moi je suis Batman, il y a que des Jokers. Si tu devais citer le nombre exact de tatouages que tu as sur tout le corps. La dernière fois que j'avais compté, je crois c'était à 23. Là j'en ai rajouté encore et tout. Et c'est lequel celui où tu as le plus souffert? C'est les côtes, ici là. Après en vrai, partout ça fait mal. Mais de tête, Telle zone où... le souvenir que j'ai qui m'a le plus traumatisé, c'est les côtes. J'ai envie de lui dire c'est bon, s'écoute, vas-y c'est bon, arrête frère. Ouais. Voilà, laisse-moi avec la moitié juste à toi, sa mère. Si tu devais résumer l'amour que tu portes pour ton village au Maroc. Déjà frère, mon village au Maroc, mon pote, Karim, toi tu connais toi, l'Arabia. L'Arabia ça veut dire en gros c'est la ferme au Maroc, t'as capté? Y a pas d'électricité, t'as vu? Y a pas de réseau, mais il y a des ânes, il y a des coqs, il y a des patates, il y a des pastèques. Ça veut dire que moi j'aime bien aller là-bas, depuis que je suis tout petit. Me poser avec mes cousins, faire un tour d'âne, on se pose. T'as vu, eux, frère, ils font leur alcool eux-mêmes. Eux, ils font tout eux-mêmes, t'as capté? Un petit, il est là, il a 12 ans, je parle avec lui. C'est un tonton, cousin. Voilà, il a vécu des choses. Et lui, il se lève à 6h du matin tous les jours et il va faire des patates, il va faire des trucs, il va récolter, il va promener le troupeau et tout. Cousin, j'aime bien me poser avec mes cousins et tout, le soir. Et frère, ils vont te raconter des histoires sur les genoux. Ils peuvent te faire des trucs de niquer, frère. C'est-à-dire, il va dire, là-bas, la cabane là-bas,
il va te raconter une histoire. Et frère, moi, quand j'étais petit, comment je paniquais, frère. Si tu devais te remémorer la période de l'enchaînement de freestyle vers 2018. À cette époque-là, je travaillais, j'avais 3 tafs. En gros, je vais te dire ma journée, c'était quoi? Je me levais à 10h, après je partais à la cantine, tac, 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 je faisais la cantine et tout. Après, ça finit, ils reprenaient les cours à 14h. Nous, à 13h30, déjà, on quittait. Après, je fonçais au périscolaire. C'est-à-dire, tu arrives là-bas en avance, tu prépares des activités, nanana. Tu vas aller chercher des cours. Après, tu fais les devoirs avec eux. Après, tu fais les bricolages. Ou tu vas, tu fais du foot, ou tu fais des trucs comme ça. Et après, dès que je finissais à 18h30. Après, j'allais au crêpes. Avec le vélo, tout ça. J'avais un vélo, je faisais tout en vélo, mon pote. Un charbonneur. Le crêpe, c'est comme si comme je te dis, je suis un pion. C'est-à-dire, en gros, moi, je suis là, je surveille juste. Et c'était que ça. Et à cette époque-là, en gros, avec les sous que je récoltais, bah, je payais mes clips, je faisais des trucs de ouf, frère. Eh frère, carrément, dis-toi, je suis allé jusqu'en Italie. Tellement de la détermination, t'as vu. Je savais pas parler italien, genre, on se parlait qu'avec le téléphone, en gros. Dès que moi, je voulais lui dire un truc, j'allais sur Google Traduction, j'écrivais la phrase en français, et en gros, je faisais traduire en italien, après, je lui montrais. Après, lui, il comprenait la moitié. Et après, il montrait, et tu connais Google Traduction, quand tu fais des longues phrases, Ouais, c'est ça. il peut dire n'importe quoi, N'importe c'est-à-dire quoi. tu comprends la moitié, après il va dire des vieux mots, des trucs n'importe quoi. Ça veut dire frère, je me démerdais comme je pouvais, t'as vu. En fait, tu vois, je le vois même pas comme un casse-pipe. Genre en gros, ça c'est que des bons souvenirs. Bah merci à Rap Elite pour l'invitation, ça fait super plaisir, toujours l'équipe au top. Retrouvez Petit Prince le 29 en pétard la famille, et moi je vous envoie plein de bisous.